Bien le bonjour et bienvenue sur Green Reset. Dans ces vidéos, je vais vous proposer une guidance particulière, basée sur votre chemin de vie. C'est une approche différente de celle de l'astrologie, mais elles sont aussi complémentaires et puis ça pourrait peut-être compléter des guidances que vous faites d'habitude avec l'astrologie. Dans tous les cas, si vous voulez connaître votre chemin de vie, je vous propose une vidéo qui explique comment le calculer. Et je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances générales, elles ne pourront pas forcément vous parler, ni maintenant, ni pour tous les chemins de vie. Et donc voilà, faites preuve de discernement, vous êtes les seuls maîtres finalement de votre destin. Aucun médium, aucun tarologue, aucun cartomancien ne pourra vraiment vous dire la vérité, elle est à l'intérieur de vous. Et donc voilà, prenez ça comme un divertissement. Et moi, je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt, ciao. Hello les chemins de vie 7, bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. On va directement aller voir ce que l'univers, les guides ont à vous dire pour ce mois de septembre 2024, pour la rentrée scolaire peut-être. Si vous n'êtes pas à l'école, la rentrée tout court. Après les vacances, allez, s'il te plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides. Quels sont les messages pour les chemins de vie 7 pour le mois de septembre 2024, s'il te plaît, l'univers, mes guides, quels sont les messages? Oula, ça veut sortir, ça veut sortir, ça veut sortir. Quels sont les messages pour les chemins de vie 7, s'il te plaît, l'univers? Mois de septembre 2024. Alors, à la coupe, on a Maison Dieu. Oula! Il y a quelque chose qui bascule, quelque chose qui s'effondre. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, Maison Dieu, c'est en général, on peut la provoquer, ça peut vous tomber dessus comme ça, souvent c'est le cas, et c'est un grand bouleversement, quoi. C'est quelque chose qui s'écroule physiquement ou dans les concepts qu'on s'était fait de quelque chose. Voilà. C'est possible, mais bon, après, si c'est le cas, je vous le souhaite pas forcément, hein, mais c'est tomber pour mieux se relever, hein. Et d'ailleurs, à d'autres decks, on a un as de denier. Donc potentiellement, une nouvelle reconstruction, quoi. Le denier, c'est concret. Donc si la tour s'est écroulée, c'est pour reconstruire une meilleure. Donc allez, on va aller voir ce que ça dit pour le reste. Quel est votre état d'esprit présent? Quel est votre blocage? Votre passé récent? Ce que vous avez en conscience? Ce que vous avez en inconscience? Ce qui est inconscient pour vous? Votre futur proche? Votre crainte, défi, challenge, espoir, les énergies extérieures, un conseil et le résultat potentiel final. Alors, j'ai un petit doute. Est-ce que j'ai bien démarré ma caméra là? Est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Allez, on est parti. On va retourner toutes les cartes. Et je vais vous dire ce que ça me raconte. Alors, 9 de coupe, 9 de denier, le fou, le rêveur, le mât, valet de coupe, roi de bâton, jugement, 10 de coupe, la force, reine d'épée et 7 de bâton. Alors, bon, c'est des belles cartes, beaucoup d'arcades majeures, et en même temps, alors j'espère,
si vous le vivez, ben voilà, après c'est comme ça, hein, mais euh, je ressens que, bon, déjà la coupe, quand il y avait la tour, donc la maison Dieu, et puis l'as de denier, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui s'était terminé, pas forcément facile, en tout cas c'était soudain, c'était pas forcément prévu, et ça vous oblige peut-être à repartir à zéro dans un certain, dans un contexte de votre vie. Moi, ça me parle vraiment d'une séparation. Alors si c'est pas en couple, c'est avec quelqu'un, avec un ami, une amie, ou un lieu de travail, un lieu de vie. J'ai quand même plus l'impression que ça parlera à une séparation amoureuse. Après, pour quelque chose finalement de beau, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en fait, quelqu'un avec qui vous vibrez quoi. Voilà, des fois ça peut arriver, on est en couple et puis on rencontre quelqu'un et c'est quand même un peu un coup de foudre aussi, hein. Bah, le coup de foudre qui était sur la tour tout à l'heure quoi. Ça ne nous prévient pas, et puis même si on a des sentiments pour une personne, bah, c'est possible que la vie nous mette dans notre chemin, sur notre chemin, ben, une rencontre, quoi. Et pourquoi ça me dit ça? Ben, c'est parce qu'en fait, euh, dans votre état d'esprit actuel, vous êtes en œuf de coupe. Donc, vous êtes quand même émotionnellement, vous profitez tout seul ou toute seule, quoi. Vous n'avez pas spécialement besoin de quelqu'un, vous n'avez pas une notion de dépendance affective, vous êtes heureux, heureuse, quoi, dans tous les cas. Vous n'avez pas besoin spécialement de quelqu'un avec vous. En tout cas, il y aura pas de notion de dépendance affective ou quoi que ce soit. Si vous avez rencontré quelqu'un, en fait, c'est que c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle ou quoi que ce soit. Bon, voilà, j'ai pas tellement de ressenti et de connaissances là-dedans, mais ça pourrait être le cas, quoi. D'avoir rencontré quelqu'un, même si vous êtes émotionnellement stable et épanoui. Donc c'est possible. En tout cas, pour l'instant, voilà, vous vous sentez bien. Ce qui peut par contre vous bloquer, c'est que peut-être dans vos émotions, tout se passe bien, mais peut-être ce qui vous bloque un peu pour peut-être partir et je pense quitter une certaine situation, ben, c'est un œuf de denier. C'est quelque chose où en fait il y avait aussi un certain aboutissement d'un point de vue confort matériel. Donc peut-être que vous vivez avec quelqu'un et en fait ben, vous avez votre chez vous à cet endroit. Et si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ben, vous n'avez pas forcément envie d'être à cet endroit-là. Et donc peut-être ça peut vous bloquer. Peut-être que bah, la stabilité du foyer que vous aviez avant, où vous étiez confortable, peut-être bah, maintenant devient un peu plus inconfortable, j'ai l'impression. Parce que bon, le 9 de denier, c'est une bonne carte. Maintenant, si elle apparaît en blocage sur un 9 de coupe, avec ce que je vous ai raconté avec la tour avant, bah, peut-être que ouais, il y a une situation qui se termine ou qui s'est terminée de manière un peu abrupte, sans que vous vous y attendiez spécialement. Dans votre passé récent, ben, vous avez le fou, donc peut-être que du coup vous êtes quand même laissé guider par cette nouvelle rencontre, se dire ouais c'est complètement inattendu, c'est un peu fou, on pourrait me prendre pour un fou, pour une folle, mais d'avoir rencontré quelqu'un comme ça, et puis de dire d'être de tomber amoureux ou amoureuse, hein, de vouloir tout changer d'un coup, ça peut paraître complètement fou. Et en même temps, ben, si l'univers vous a envoyé ben, cette âme sœur ou, euh, ou cette personne, ben, peut-être que effectivement c'était peut-être pour vous demander de lâcher prise un petit peu aussi, quoi, et de continuer votre cheminement, quoi. Et donc peut-être que oui, ça peut paraître un peu un coup de folie, un peu une rêverie, mais peut-être que ça vous est quand même arrivé ici parce que voilà, la tour elle déconstruit et en même temps, ben, le fou il retombera un peu sur ses pattes comme un chat, quoi. Dans votre conscient, là où ça me fait dire que vous avez rencontré quelqu'un, quelqu'un, c'est qu'en fait il y a un valet de coupe. Donc il y a une certaine forme d'amour innocent, de naïveté, mais voilà, on a envie d'être d'être envahi par ces sentiments-là, quoi, par la nouveauté, par le potentiel. Et comme c'est un valet, ben, je pense que c'est peut-être ça symbolise vraiment une personne, quoi. Alors peut-être un peu jeune, voilà, ça peut parler à des personnes un peu jeunes dans mes guidances, hein,
des jeunes adultes, ou même si vous êtes plus âgé, c'est possible que vous rencontrez aussi une personne un peu plus jeune que vous, en tout cas qui vous donne cet effet-là d'un peu d'innocence, de naïveté, de jeunesse, quoi, d'insouciance avec le fou aussi, quoi, c'est possible. Donc voilà, dans votre conscient, vous avez quand même envie d'être un peu fleur bleue, quoi, hein, dans ces énergies-là de valet de coupe. Et puis dans votre inconscient, voilà, c'est pour ça aussi que ça me dit que c'est quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune que vous que vous rencontrez, parce que vous avez quand même une certaine stabilité émotionnelle avec le 9 de coupe et le 9 de denier qui vous bloque un peu, parce que vous avez, je pense, acquis une certaine, un certain confort matériel, et en même temps, dans le tirage, là, moi, je vous ressens, même si vous le conscientisez pas trop, comme quelqu'un de charismatique, quoi. Le roi de bâton, alors ça peut parler aussi à une femme, mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous avez une certaine attraction, quoi, que vous êtes, comme un leader, quoi, que vous rayonnez, quoi, d'accord? Et je pense vraiment que l'univers vous a un peu envoyé tout ça, parce que dans votre futur proche, vous avez le jugement. Et le jugement, en fait, c'est une libération, quoi. C'est quelque chose qui vous convenait plus, mais dans laquelle vous étiez un peu ancré, quoi, un peu englué, quoi. Une zone de confort, et c'est pour ça, je pense que le 9 de denier arrive en blocage, parce que pour moi, en fait, il y avait quelque chose qui vous satisfaisait vraiment d'un point de vue routine, quoi. Tu vois, tout était bien agencé, tout était bien chronométré. Peut-être que vous aviez une vie de couple sans problème, mais sans vraiment excitation, sans un peu le côté léger du valet de coupe, sans la foule que le roi de bâton pourrait aussi incarner, en tout cas son charisme et son leadership. Tout ça, c'était un peu enterré. Et maintenant, en fait, l'univers vous a mis peut-être cet événement dans votre vie pour aussi vous libérer, quoi. Parce qu'au fond de vous, c'est peut-être ce que vous voulez justement incarner avec ce roi de bâton. C'est quelque chose de chaleureux, de comment. Euh, d'ambitieux, mais je veux dire, voilà, si moi, ça parle pour moi vraiment à une histoire relationnelle, amoureuse, c'est quand même aussi de faire valoir ouais, votre attirance, votre attraction, votre sex appeal, et puis le côté aussi séduction, le côté, alors pas forcément dans l'extrême, mais euh, le côté sensuel, quoi, et tout ça, d'accord? Et donc, voilà, je pense que il y a quelque chose qui se produit, qui est en train de se produire et qui va bientôt se produire, qui fait qu'en fait, voilà, vous allez vous sentir quand même un peu libéré d'une certaine situation qui, même si vous en rendiez pas spécialement compte, était un peu difficile ou un peu terminé, en fait, quoi, simplement, quoi. Ça vibrait plus. Ça vibrait plus à la même fréquence pour vous. Dans votre crainte, espoir, vous avez quand même peur de... Parce qu'ici, en fait, dans le 10 de coupe, on voit qu'il y a aussi un effondrement potentiel, en tout cas, hein. Ça sera à vous de décider, parce qu'encore une fois, vous êtes libre de votre destin, vous allez faire vos choix, quoi. Et donc, en fait, dans le 10 de coupe, vous allez ressentir ce besoin de vouloir terminer quelque chose, une ancienne histoire amoureuse, ça me parle vraiment de ça, mais est-ce que vous allez vraiment éclater ce chamboule-tout? Est-ce que vous allez rater votre cible? Est-ce que vous allez en faire tomber qu'une moitié et qu'on va reconstruire en partie? Je pense pas, avec la tour qu'on a vue à la coupe, c'est plutôt que voilà, votre challenge, ça va être de rompre. Voilà. Désolé si c'est votre cas et si vous vous posez des questions, mais je pense que le challenge, c'est ça, c'est de rompre. Et dans vos énergies extérieures, en fait, il y a quelqu'un qui aussi traverse des choses pas évidentes, je pense, parce que ça lui est tombé dessus aussi, il ou elle est tombé dessus un peu par hasard, pas de hasard, mais comme ça, vraiment aussi un peu la tour. Et je pense en fait c'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine maîtrise, une certaine force, ou qui fait preuve
lui-même ou elle-même d'une certaine maîtrise et d'une certaine force dans cette situation, parce qu'il ou elle comprend que la situation n'est pas évidente ni pour vous, ni pour elle, ni pour lui. Enfin voilà, vous vous adapterez en fonction, si vous êtes un homme, une femme, voilà, dans quel genre de relation vous êtes. Mais pour moi, cette personne extérieure, ouais, va avoir une certaine maîtrise et va vous transmettre un peu cette certaine sagesse et maîtrise de ses émotions et d'elle-même, quoi, de son calme. Parce que voilà, la personne, elle a quand même un lion en elle, mais elle reste calme et posée. Elle le maîtrise, donc une certaine maîtrise de soi. Votre conseil, c'est de rester quand même relativement lucide là-dessus. Et la reine d'épée, elle vous dit aussi, faites attention, quoi. Enfin, ok, il y a des choses qui se passent, mais faut pas être non plus trop dans le valet de coupe, quoi. Faut pas non plus être trop naïf. Et donc, il faut faites ce que vous voulez, hein, vous êtes obligé de rien. Mais la reine d'épée, en conseil, elle vous donne une certaine lucidité. Alors peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage, hein, c'est peut-être une maman ou un papa, suivant son énergie, ça peut être aussi un homme. Moi, je vois plutôt une mère euh, ou une amie euh, qui vous met en garde peut-être quoi, par rapport à tout ce que je vous ai raconté là. Si vous vivez, ça peut paraître un peu bizarre, quoi. Voilà. Ça peut paraître un peu farfelu ou inopiné ou quoi que ce soit. Et donc peut-être que dans votre conseil, il y a quelqu'un quand même qui va vous demander de faire un peu preuve de lucidité, de clarté, quoi, de clarté mentale, quoi, de bien peser le pour et le contre, quoi. Je pense que vous en avez quand même aussi un peu besoin, et c'est normal si vous vivez ce genre de situation qu'on ait besoin aussi d'avoir un mental lucide pour quand même se dire est-ce que je fais pas des conneries, est-ce que je ne rêve pas, quoi. Et la solution, enfin je veux dire la résolution la conclusion de ce qui se passe, c'est un set de bâtons. Donc, dans le set de bâtons, on a une notion de protection. Vous voyez que forcément, si vous quittez quelqu'un et que ce n'était pas prévu, ou un lieu de vie, ou un boulot, parce que ça peut parler aussi d'un travail, hein, pour moi, c'est quelque chose que vous quittez, à laquelle vous... Il y a un événement qui fait que vous allez quitter une situation amoureuse, amicale, professionnelle ou autre. Et ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez aussi vous protéger vous-même, quoi. Et peut-être il y a une question de fuite, que vous n'allez pas peut-être affronter certains événements, et en même temps, vous allez avoir besoin de vous échapper de cette situation parce que vous en pouvez plus. C'est une énergie un peu parfois accusatrice ou lourde, ou où on juge un peu, quoi. Alors, c'est pas le jugement de tout à l'heure où quoique ça peut ça rapporter, je pense que le jugement pour cette carte-ci, c'est plutôt une libération, mais ça peut être aussi le jugement des autres, effectivement. Et donc, vous n'allez peut-être pas le bien le supporter, ou en tout cas, vous allez avoir envie de fuir ou de vous protéger ou de protéger, mais quand même un peu votre passion. Alors, désolé, les chemins de Vicette, on arrive à la fin de la vidéo, je ne sais pas pourquoi mon téléphone s'est coupé quand je filmais. Donc, de toute façon, j'avais plus grand-chose à vous dire, mais en gros, voilà, vous avez compris l'idée, c'est que si vous vivez cette situation-là et que vous avez un peu le jugement des autres, ou voilà, qu'on vous accuse ou qu'on vous fait des reproches par rapport à vos décisions, c'est possible que vous ayez envie de fuir un peu et de vous protéger, quoi. Donc la conclusion, hein, c'est que dans tous les cas, vous allez, si vous vivez ça, avoir aussi une notion un peu de repli sur vous pour pas vous laisser accaparer par les énergies aussi extérieures et par ce qu'on pourrait vous dire, quoi. Parce que voilà, vous pourriez vous sentir un peu peut-être coupable ou des choses comme ça, et donc ça se reflètera aussi sur vous, quoi. Bon, allez, en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et si vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas, de me mettre des commentaires, s'il vous plaît, pour que je puisse aussi comprendre à quoi ça vous parle, les cartes, pour les associer à mon histoire, et puis à mettre un like et à vous abonner. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre. Ciao!